Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Avant de commencer, je voulais vous dire un énorme merci. Sur la dernière vidéo, vous avez tout explosé, que ce soit les nouveaux abonnements, donc bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne grâce à cette vidéo. Les pouces bleus, j'en avais demandé 115, on en est à plus de 240. C'est quoi ce bordel? Je vais être obligé d'y retourner. Je sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, je l'avais dit, c'est une FAQ. Je vais en profiter pour tester les nouveautés McDo, que ce soit le Fish and Dips et le Chicken and Dips. Du coup, on va aller chercher tout ça et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées en commentaire et vous m'en avez posé pas mal. Et pour ça aussi, je voudrais vous dire merci. Donc, si c'est bon pour vous, mettez les pieds sous la table et nous on se retrouve tout de suite sur le canapé pour la dégustation et répondre aux questions. Et alors les potes, on vient d'aller chercher la petite commande et on va pouvoir manger. J'ai trop faim. Bon alors, on a quand même fait l'américain parce que je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Donc on a pris de quoi se sustenter et de quoi remplir notre estomac pendant que je viderai mon esprit des réponses des questions que vous m'avez posées. Je ne sais absolument pas pourquoi je viens de dire cette phrase. Alors nous avons quoi? Un grand green iced tea. Bon ça c'est le dessert. Un petit McFlurry d'un caramel. Les meilleurs. Et ensuite, les street dips. Je sais pas c'est lequel du coup. Ah tu sais pas lequel est lequel? Bon, ok. Donc il y a poisson, chicken et 6 nuggets en plus. Parce qu'on est des gros et qu'on adore le nugget. Les bâtards, ils m'ont pas mis ma sauce creamy de luxe. Bon j'ai la nouvelle, la sauce tartare. McDo, on va se taper. McDo, rendez-vous Gare du Nord hein. Avant de répondre aux questions, je vais déjà goûter ces deux trucs vite fait. On continuera à manger en répondant aux questions. Mais là j'ai trop faim. Même si c'est une vidéo FAQ, vous passez après. J'espère que vous m'en voulez pas. Alors, celui-ci c'est... Donc ça doit être le poisson. Et ça doit être le poulet. Les gars... Alors ouais, c'est ingénieux. Là, il y a ça à découper. Là, tu peux mettre ta petite barquette de sauce. Mais alors, à l'intérieur, c'est clairement de l'arnaque. Regardez-moi cet intérieur. Y'a rien. J'arrive pas à compter, mais il doit y avoir... plein de bouchées. Les frites sont froides. On adore. J'ai payé ça combien, moi? Ça vaut quand même 3,90 l'unité, cette chose-là. Alors, on va goûter avec la sauce. On va commencer par le poisson. Putain, c'est froid. Alors, comment dire? Faudrait que je goûte sans sauce. Et du coup j'en ai mangé deux. On a 5 minuscules croquettes de poisson. Comme ça quoi. C'est bouché apéritif. Pas emballé par le poisson. On va goûter sans sauce. Avec la sauce est bonne en vrai. Poisson, pas ouf. Frites, froides. Non mais le poulet c'est encore plus du foutage de gueule. Voilà. J'ai 2 morceaux de poulet à l'intérieur. Sinon je vais tout faire. Non regardez là vous voyez j'ai plus rien. 2 morceaux de poulet. Super McDo. Bon. On va quand même goûter le poulet. On s'attend à rien de fabuleux. Est-ce qu'avec la sauce c'est bon? Alors par contre la sauce est bonne en vrai. La sauce est très bonne. Ouais, le poulet est quand même meilleur que le poisson. Bon allez, on va commencer à répondre aux questions. Première question, quel âge as-tu? Je ne dis rien. Je vous laisse deviner là tout de suite maintenant. Dites-moi, vous pensez j'ai quel âge en commentaire. Alors pas ça. Autant? Non, faut pas abuser non plus. Bon, personne n'a trouvé. J'ai 31 ans. Tu es né où? Alors ça, je vais pas y répondre moi-même. Je vais laisser la personne la plus illustre de ma ville y répondre. Basse-Normandie 14 000, tu sais où j'habite? Ouais, je suis né à Caen, je viens de Basse-Normandie. Et je suis monté dans le Nord-Pas-de-Calais pour les études. Et le travail. Et depuis, bah j'y suis resté. On va reprendre un coup. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, à l'heure actuelle, on va dire que je fais pas grand chose. Je fais mes conneries tous les dimanches sur internet, mais à l'heure actuelle, on va dire que je suis au chômage. Et honnêtement, ça me casse les couilles. Mais normalement, je suis manager en grande distribution. Mon métier, c'est ça. Depuis quand es-tu sur YouTube? Concrètement, je fais des vidéos depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mes premières vidéos avant dégustation, c'était des best-of Twitch. Mais après, je me suis dit vraiment, j'ai envie de faire des dégustations. Du coup, je me suis lancé dedans. Vers fin octobre de l'année dernière je crois. Donc la question, je fais des vidéos depuis on va dire 1 an. Et sinon bah, je suis sur YouTube depuis tard l'époque comme on dirait quoi.
Quels youtubeurs t'ont inspiré? Il y en a beaucoup, mais on va dire que les youtubeurs qui m'ont inspiré, forcément il y a du Valouz dans le lot, parce que, bah en fait c'est ça, j'ai vu un mec qui kiffait sa vie, qui mangeait des burgers à longueur de vidéos toutes les semaines. Simplement je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois. Mais après il y en a plein d'autres, il y a Fast Good Cuisine, il y a... Je saurais pas vraiment dire lesquels m'ont inspiré. J'ai plein d'inspirations différentes, on va dire, parce que je regarde vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube. Ça peut aller de Villebrequin à Wankill Studio, en passant par Shady, en passant par des petits que personne connaît, que personne n'a vu. Donc j'ai eu plein d'inspirations, mais me dire lesquels m'ont vraiment inspiré, je crois que c'est un mélange de tout ça, tu vois. Vas-tu essayer d'autres types de vidéos que les dégustations? Oui, j'aimerais essayer d'autres types de vidéos que les dégustations. Les dégustations, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, c'est ce qui marche pour moi, on va dire, c'est pourquoi vous me connaissez. Mais j'aimerais bien faire d'autres types de vidéos, genre des vlogs, quand je pars un week-end, quand je pars en voyage ou quoi, faire des vlogs. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Pour moi, personnellement, pour me faire des souvenirs. Après, pour mes parents qui regardent la vidéo, big up à eux, ça leur permettra, vu qu'on est à distance, de pouvoir vivre un peu avec moi mes souvenirs. Après j'aimerais faire aussi du gaming, des vidéos gaming, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait des best of Twitch. Pourquoi pas en refaire? De toute façon je vais me remettre à stream de manière plus régulière en 2022. Donc si vous suivez pas la chaîne sur Twitch, le lien est en description et n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Donc oui, à terme je vais essayer de faire d'autres vidéos que des dégustations. Alors on va manger le dernier truc de... poisson là. Dépensez pas votre argent là-dedans. Hein. Non. À la rigueur le poulet, mais bon, c'est pour avoir comme moi 2 morceaux de poulet. D'ailleurs dites-moi, vous aussi quand vous l'avez pris, vous avez eu 2 morceaux de poulet ou quoi? Enfin je suis choqué. Vas-tu continuer tes séries à la recherche du meilleur kebab et à la recherche du meilleur tacos? Alors oui, évidemment je vais les continuer. Je pense que je vais les continuer sous un autre format, un autre concept, mais ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. As-tu des projets sur YouTube? En vrai, oui. L'objectif à terme, c'est quand même d'avoir un trophée YouTube. Ça peut paraître utopique tout ça, mais en vrai, je me dirais ok, j'ai réussi le game si j'ai un trophée YouTube. Sinon les projets en soi, oui, bah, c'est de continuer à faire évoluer la chaîne, continuer à faire grossir cette petite communauté qu'on est en train de mettre en place. J'aimerais bien que d'ici l'année prochaine, je me suis fixé des objectifs, je les garde pour moi encore, mais j'aimerais bien les atteindre, et je vais tout faire pour les atteindre. Donc oui, j'ai des projets sur YouTube, et j'espère qu'ils vont se concrétiser. Tu comptes rester à une vidéo par semaine? Pour le moment, oui. Parce que, quelque part quand même, faire une vidéo ça coûte de l'argent. On peut pas dire que je roule sur l'or en ce moment. Donc, je réfléchis quand même aux vidéos que je fais. Pourquoi pas à terme passer à 2 vidéos semaine, mais en tout cas, une chose est sûre, il y aura toujours une vidéo semaine le dimanche à 11h45. Vois-tu un développement de ta chaîne depuis 1 an? Ouais, quand même. On est parti de 0 abonnés, là vous êtes quasiment 1400, et 1400 ça représente un paquet de personnes quand même. Enfin, je sais, on est loin des 10 000, des 20 000, des 100 000, des 1 million, mais putain 1400 personnes quand même. Non, ça fait beaucoup. Donc oui, par rapport à ça, je vois un développement de ma chaîne depuis 1 an. C'est pareil, là j'ai activé la monétisation, donc je vais pouvoir commencer à toucher des sous de par YouTube. Donc franchement ça c'est un gros changement. Et on va continuer à évoluer dans ce sens-là. Bon, je vais manger ce dernier morceau de poulet parce qu'il me fait de l'œil. Les frites, elles sont froides, elles sont dégueulasses. Il manque qu'on passe le nugget. Alors, une autre question très intéressante. As-tu envie de vivre de YouTube? Comment répondre honnêtement à ça? Oui, j'ai envie de vivre de YouTube. Mais ça veut dire quoi vivre de YouTube? Ça veut dire avoir un revenu régulier tous les mois. Et pour ça, faut travailler quoi. Donc oui, à terme, j'aimerais vivre de YouTube, j'aimerais vivre des partenariats, j'aimerais vivre de l'argent d'internet parce que à côté, je vous ai dit, je fais du stream. Les deux complétés, mais bon, à l'heure actuelle, je sais que c'est pas le cas. Je vais pas tout plaquer et me dire je vais me concentrer pour gagner de l'argent de YouTube, d'internet. Non. Si ça se présente par la suite, oui, et j'en serai très heureux. Mais là, à l'heure actuelle, non, j'envisage pas de vivre de YouTube, j'envisage pas de dire tiens, je vais en faire mon métier. Même si, dans un coin de ma tête, c'est ce que je veux quoi. Quel fast-food a été le plus décevant cette année, en termes de nouveautés? Alors pour moi, le fast-food qui a été le plus décevant cette année, en termes de nouveautés, McDo. Clairement, c'est
Je trouve que McDo cette année ils sont reposés sur leurs acquis, ils n'ont pas sorti vraiment des nouveautés. Comparé à Burger King où ils ont sorti leur burger VG par exemple. Ou KFC qui a sorti des trucs, notamment le sandwich, l'espèce de croque-monsieur, celui-là il était trop bon. Enfin voilà, pour moi, honnêtement, McDo, ça a été la déception en termes de nouveautés cette année. Et quelque part ça m'étonne pas. Donc voilà, selon moi, quel a été le pire fast-food cette année en termes de nouveautés. Vas-tu faire un défi 3000 calories? Eh bien, pourquoi pas? Je me l'étais pas noté, c'était pas une idée qui m'avait pop comme ça dans la tête. Mais merci de la proposition. Du coup, ouais, pourquoi pas faire un défi 3000 calories? Même si en vrai, 3000 calories, je pense que dans la journée, je peux te les ingérer facile. Est-ce que l'on monterait pas un défi 5000 calories? Et alors là, attention les gars. Du coup, vu que vous avez explosé les pouces bleus sur la vidéo précédente, je demande, allez, 215 pouces bleus sur cette vidéo et je fais un défi 5000 calories. Vendu? En fait, serrer une main dans le vide devant une caméra, c'est nul à chier. Est-ce que tu aimes les chili con carne maison? Évidemment. Alors le chili, à la base j'aimais pas ça parce que pour moi c'était un plat de cantine, tu vois. Mais alors un vrai chili bien préparé, bien maison, oui, je te le dégomme sans problème. Je suis en train de manger et je suis en train de saliver parce que je pense à l'odeur d'un bon chili con carne. Toutes les épices, ce bœuf revenu mijoté, ça me donne faim alors que je suis en train de manger. Pas normal. Et dernière question de cette FAQ. Quels sont tes objectifs en termes de sport? Alors oui, parce que même si je fais le gros sac sur internet, à côté, je fais très attention à ce que je mange et à mon activité physique. Parce que j'ai eu des problèmes de santé et tout qui ont fait que ça m'a mis un coup de pied au cul pour me dire t'as plus de 30 ans, bouge-toi si dans quelques années tu veux pas être dans une condition physique pire que mieux, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ça va être une réponse toute bête, basique que je vais faire, mais quels sont mes objectifs en termes de sport? Bah, tout simplement de devenir une meilleure version de moi-même, quoi. J'ai plus envie d'être essoufflé quand je monte les escaliers. J'ai des projets, j'aimerais bien à terme pouvoir faire un marathon. C'est pas parce que Lena Situation vient de le faire, mais escalader le Kilimanjaro, escalader le Mont Blanc. Voilà, j'ai des projets que je voudrais faire. Même j'ai des projets fous et complètement fous. Est-ce que je le dis là maintenant ou pas? Allez, on est entre nous, c'est une dégustation, c'est une FAQ. Un de mes objectifs de vie, ça serait de conduire la Ford GT40 qui a remporté le Mans en 1966. Alors, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas qu'un jour j'aurai cette opportunité-là, mais bon, c'est beau de rêver. Et cette voiture-là, si t'es pas dans une bonne condition physique, tu peux pas rentrer dedans. Donc ça serait con de se mettre des bâtons dans les roues à cause de ça. Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette dégustation et cette FAQ vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Franchement, abonnez-vous, commentez, likez, partagez-moi la chaîne. 1500 abos avant la fin de l'année, est-ce que vous croyez que c'est possible? Donc parlez-en autour de vous, parlez-en à vos potes, que vos potes en parlent à leurs potes. Tout ça pour venir me voir manger des trucs sur YouTube. C'est la vie de rêve, non, un peu? Moi je vous laisse ici, et je vous dis à dimanche prochain, 11h45 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!